devrais avoir une place officielle dans sa vie. Faudrait peut-être que j'adopte Thomas. J'en dis que t'es déjà un père merveilleux. Je vous déclare unis par les liens du mariage. Viens voir papa. Ouais. Thomas n'a pas besoin d'être adopté, hein, il a déjà un père. C'est pas parce qu'Eliott n'est plus là que ça change quoi que ce soit. Vous allez publier ma brève, hein. Sinon je balance ces photos de vous avec Bastide sur tous les réseaux sociaux. C'est la réputation du journal qui est en jeu. T'as pensé à mon mari? Dès que ce sera fait, les choses devraient rentrer dans l'ordre. C'est bon, j'ai bien fait passer votre brève. Arrêtez tout. Comment ça, tu n'as pas publié la brève? Tu m'as dit qu'elle serait dans l'édition du week-end. J'ai changé d'avis. Au dernier moment. Enfin, pourquoi? Mais je peux pas céder à ce chantage. Je suis désolé. Donc ça veut dire que les photos vont être diffusées sur les réseaux sociaux? C'est vraiment ça que tu veux? Mais évidemment que c'est pas ça que je veux. Je peux pas publier une fausse information dans mon journal. J'ai pas le droit de faire ça. Nicolas, t'as pensé à moi? T'as pensé à mon couple? Je l'ai déjà dit. Je peux pas mettre en péril toute une rédaction, des journalistes qui travaillent pour nous, et puis ce serait trahir la confiance des lecteurs. C'est au-dessus de mes forces. Tu vas foutre ma vie en l'air pour un article sur une baraque soi-disant préemptée par la mairie, mais enfin personne ne va le lire cet article parce que tout le monde s'en tape. Je sais parfaitement ce que ça implique pour toi, Elisabeth, mais je suis sûr que tu peux comprendre aussi la situation dans laquelle je me trouve. Oui, mais je comprends surtout que tu penses qu'à toi. Ce qui peut m'arriver, tu t'en fous. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Tu sais très bien que la dernière chose que je veux, c'est de causer du tort. C'est pourtant exactement ce que tu vas faire. Le prix à payer était trop élevé. T'es qu'un lâche en fin de compte. T'es un pauvre type, Nicolas. Un pauvre mec. Bon, j'ai eu Gomez au téléphone. Ça s'arrange pas. Gomez, l'électricien. Et Et il va nous planter. Il refuse de l'admettre. Mais d'après ce qu'il me raconte, il finira pas les travaux dans les temps. putain de merde. Ouais, je pense qu'il va falloir qu'on trouve une solution alternative. Cet enfoiré me l'a fait à l'envers. Je n'irai pas jusque-là, mais ouais, il a l'air totalement dépassé par la situation. On peut peut-être appeler la boîte là qui nous avait sauvé les meubles une fois. Guillaume? Fais comme tu veux, je m'en fous. Oh, tu corriges déjà les copies. Et oui, Ah, dis donc. avec Thomas à la maison ce week-end, j'ai pris du retard. T'as cours là aujourd'hui? Non, justement, je vais en profiter pour rattraper tout ça. Ouais. C'était bien de l'avoir avec nous, là. Hein. Ah oui. Cette bulle d'oxygène, là. Elle vient quand, la Muriel, pour le chercher? Cet après-midi. Cet après-midi? Ok. Et toi? Et moi? Toi. Oui. Vous en êtes toute l'enquête? T'as interrogé Muriel et Boris ou pas? Stop. Non mais stop quoi là? Je te demande juste si vous avez interrogé Boris et Muriel. Je te demande pas de trahir un secret d'enquête, non? Eh ben moi, je te dis stop. T'as vu ce que ça a donné avec Nathalie Jiménez? Bon, voilà, on est juste sur la piste des narcotrafiquants, c'est tout ce que tu dois savoir. Ok? Ok. Tu vas quand au psy, là? Chez le psy. Oui, bon, Là j'y vais jeudi. jeudi. D'accord. Tiens, merci. Ça va pas du tout duré assez longtemps cette lune de miel. J'ai l'impression que j'ai pas quitté Montpellier. Ah, ça va, tu repars en Corse pour un mois à la fin de la semaine. Tu devrais survivre. Bah oui, mais tu seras pas avec nous. Il y aura Thomas, mais c'est pas pareil.
Tu vas le chercher quand, d'ailleurs? Ce soir, ça m'angoisse d'aller voir Eve, t'as pas idée. Mais tu veux que j'y aille? Je me rends dispo, moi, y a pas de souci. Tu dois pas aller voir ta mère ce soir, toi? Ah si. J'ai des documents à signer. Bon, on a tous les deux une soirée de merde en perspective. Tu peux essayer d'arranger les choses avec elle. Je vois que c'est super dur pour toi. Je savais qu'elle viendrait pas. Mais ce qui est dur, c'est d'avoir espéré jusqu'à la dernière seconde qu'elle serait là. Bon, moi j'y vais, hein. Tu m'as pas dit. De quoi? Ça se passe comment, les essais pour la nouvelle crème? Sur les patients témoins? Oui, évidemment. Le docteur Martin est très confiante pour la suite. Si la partie hospitalière est satisfaite, c'est plutôt de bon augure pour notre collaboration. Ouais. Au moins de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Et pourquoi? Ou y aurait-il un problème? Maman. Bon, de quoi tu parles, enfin? De Boris. Boris. Et qu'est-ce qui se passe encore avec Boris? Il se passe que ce serait bien que tu fasses un geste envers lui. Un geste. Quel geste? Par exemple, t'excuser de pas être allé à son mariage. M'excuser? Tu plaisantes. C'est plutôt à lui de le faire. Mais de quoi tu voudrais qu'il s'excuse? De ne pas m'écouter quand je le conjure de ne pas foutre sa vie en l'air avec sa greluche et son petit bâtard. C'est sa vie et il en fait ce qu'il veut. Et puis pense à ce que ton attitude pourrait provoquer comme dégâts sur notre projet. Je te rappelle que c'est une collaboration avec l'hôpital et Elle Cosmétique. Et alors? Que je sache, Elle Cosmétique est dirigée par Elisabeth. Elle décide. Boris exécute. Point barre. Ok. Ah, Nicolas. On m'a dit que vous aviez fait retirer votre brève de l'édition du week-end. Oui, c'est exact. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu une info de dernière minute qui contredisait le contenu de la brève. Ah bon? Je pensais que vous étiez sûr de votre source. Ah mais je l'étais, mais dans le doute, je préférais pas la publier pour éviter de diffuser une fausse info. Vous avez eu raison. Mieux vaut creuser avant. Par contre, je peux m'en occuper, moi, si vous voulez. Écoutez, c'était pas le scoop du siècle non plus, hein. Je peux m'en occuper, j'ai le temps. Non, laissez tomber, vous avez certainement mieux à faire. Alors attendons que le conseil municipal passe et puis on sera fixé sur cette histoire de préemption. Ok. Autre chose? Non. Non? Bon bah, à plus tard. À plus tard, oui. Mais non, je ne me résigne pas à cette histoire d'adoption. Elliot restera le seul père de Thomas. Bon, je comprends que vous vouliez protéger la mémoire de votre fils, mais vous n'avez aucun pouvoir de décision sur l'adoption. J'ai vraiment aucun moyen de m'y opposer? Vous pouvez toujours faire valoir que sa mémoire va être altérée, voire effacée, mais enfin, ça n'aurait pas gain de cause. Hein. Non, chérie, fais attention, s'il te plaît. Et il n'y a pas un moyen d'empêcher la procédure d'aboutir? Sauf si vous avez des faits graves contre sa mère et son nouveau mari. Ben justement, l'enquête sur la mort d'Elliot a été relancée. Oui, quel rapport? Claudine, ils ont été tous les deux suspectés au moment de l'enquête. La police a laissé tomber cette piste, mais leur innocence n'a pas été prouvée. Évidemment, s'ils sont impliqués dans la mort de votre fils... Ah donc, vous êtes en train de me dire qu'empêcher l'adoption, c'est possible. Voilà. Oui, c'est possible, mais enfin là, c'est un cas extrême. Voilà, c'est pas la peine de trop rêver. Bonjour, vous êtes sur le répondeur de Guillaume Sérignan. Merci de laisser votre message. C'est pas possible, hein. Ça fait 10 fois que j'essaie de le joindre depuis ce matin, si c'est pas plus. Écoutez, Elisabeth, c'est pas la peine de se mettre dans des états pareils. Oh, écoutez, ça va, c'est facile à dire. Hein. Sérignan, il a dû voir que sa brève n'était pas parue dans le Midi Libre. Donc il va les publier, les photos. Faut absolument que je lui parle avant. Faut que j'arrive à gagner du temps. Elle va être dévastée s'il voit ces photos. Ça va être... Peut-être qu'il faudrait que vous le préveniez avant. Ce serait moins violent si elle l'apprend de vous. Non, alors ça c'est hors de question. Je suis sûre qu'il y a autre chose à faire. Si vous lui dites que vous regrettez, peut-être qu'il vous pardonnera, non?
Parce qu'en fin de compte, Sérignan, il est pas complètement idiot. S'il les publie, les photos, il sait très bien qu'il n'obtiendra pas ce qu'il veut. Elisabeth, prévenez Alain avant qu'il soit trop tard. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ça t'irait samedi prochain? Alain, le dîner avec Flore samedi, c'est bon pour toi? Ça va pas? Alain. Mon chéri, tu tombes trop bien. Regarde-moi ça. C'est quoi ces conneries là? Comme le dit la légende, à consommer sans modération. C'est qui ce type? Nicolas Fourneau, le directeur du Midi Libre. Putain. Décidément, Elisabeth est pleine de ressources. C'est dégueulasse de faire des photos comme ça. C'est vrai. Quoique, personne ne forçait Elisabeth à inspirer ce pauvre Fourneau au point de passer carrément à l'aspiration. Ça te fait kiffer de voir les gens à terre. Hein. Allons, Boris, il y a de quoi être content pour elle. La voilà enfin débarrassée de son bonnet de nuit qui lui sert de mari. Quoique, je me demande si elle fait une affaire, parce que troquer un bonnet de nuit contre un chapeau de clown, je sais pas si c'est vraiment une très bonne idée. Bon, je suis pas venu te voir jouer les vautours, alors donne-moi les documents que les signes, s'il te plaît. Mais bien sûr, mon chéri. J'avais tout préparé. Je comprends pas cet empressement soudain pour signer alors que ça traîne depuis 2 semaines. Ouais, j'avais des choses un peu plus importantes à gérer, tu vois. Comme mon mariage. Ah ouais, le mariage. J'avais oublié ça. Merci, mon chéri. Entre. Salut. Voilà, ses affaires sont prêtes et Thomas joue dans la chambre. Super. Ça s'est bien passé votre week-end? Ouais, très bien. C'est toujours une joie d'être avec lui. Il est tellement merveilleux. Tiens, j'ai oublié ça. Merci. Je peux te poser une question, Muriel? Oui. Vous êtes toujours décidée à aller au bout de cette adoption? Oui. Muriel, je comprends pas pourquoi tu veux faire cette démarche. C'est peut-être pas le moment de parler de ça. Je vais juste venir récupérer Thomas. On en parle la prochaine fois. Promis. Oui. Ah, je sais pas comment je dois le prendre. Maintenant que tout le monde sait que Nicolas te trompe, tu voudrais le prendre comment? Ça va détruire le mariage d'Elisabeth Bastide. Et alors? Elle a détruit le tien. Tu vas quand même pas la plaindre. Mais c'est pas la question, Agathe. Alors c'est quoi la question? Elle avait quitté Nicolas. Mais maintenant qu'elle va se retrouver seule, elle va peut-être vouloir revenir vers lui. Et lui, il attend que ça. Tu t'en fous. Nicolas, c'est plus ton problème. En même temps, cette affaire de chantage a peut-être ruiné leur relation. Valérie, ne me dis pas que tu espères toujours recoller les morceaux avec ton mari.
Il t'a trompé, il t'a largué, il t'a humilié publiquement. Oui, il m'a trompé, oui. Mais la publication des photos, il y est pour rien. J'en reviens pas que tu lui trouves encore des excuses et que tu attendes qu'il revienne vers toi après tout ce qu'il t'a fait subir. Je suis désolé, Valérie. J'ai vraiment pas voulu ça. Tu entends ça? Il est désolé, le pauvre. Tu peux nous laisser, Agathe, s'il te plaît? Je serai chez moi. Tu peux débarquer à n'importe quelle heure, d'accord? Ça va aller, je t'assure. Coucou. Ça va? C'est bien passé avec ta mère? Photo d'Elisabeth et du mec du Midi Libre. J'imagine que t'es au courant. Ouais. J'étais avec elle quand ça a été publié. Eh ben, quand je suis arrivé, ma mère venait de les découvrir. Et? Elle vivait sa meilleure vie. Ça t'étonne? Non, pas vraiment. Bon, Elisabeth, ça va? Pas top, hein, c'est compliqué. Et avec Alain, ça donne quoi? Je sais pas. Et toi, avec Eve, c'est passé comment? C'était tendu. Elle a voulu me reparler de l'adoption. Elle accepte toujours pas. Bah non, c'était prévisible en même temps. Et je sais pas, cette fois, elle avait une sorte de détermination froide. Une détermination à quoi? Je sais pas, j'ai juste l'impression qu'elle va tout faire pour t'empêcher d'adopter Thomas. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Aucune idée. Tiens, tu goûtes? C'est presque parfait. Presque. Moi, j'aurais peut-être rajouté un chouï de beurre, tu vois. Arrête. Non, si, je t'assure. Non. Tu es une très bonne cuisinière. Non. Non, ça manque d'un petit chouï de beurre. Madame la juge, monsieur le juge, je me permets de vous adresser cette lettre pour vous faire part du grand péril qui menace mon petit-fils, Thomas Faure. J'ai conscience de la fragilité de cette démarche. Mais qu'importe. Je ne peux pas rester les bras croisés alors que le danger se précise et devient plus palpable chaque jour. J'espère pouvoir compter sur votre écoute, votre bienveillance et votre sollicitude. Je ne doute pas qu'après vous avoir exposé les faits, et quelles qu'elles soient, vous saurez prendre la bonne décision.
Fais pas ça, Alain. Fais pas ça. Fais pas ça, Alain, s'il te plaît, fais pas ça. Laisse-moi t'expliquer. Tu t'es mise à la photo? Mais non, mais les photos que t'as vues, c'est arrivé une seule fois. C'est ça que je voudrais que tu comprennes. Que je comprenne quoi? Tes fausses crises de jalousie, là? Hein? Mais c'est justement à cause de ça que je suis allée avec Fourneau. C'est parce que je pensais que tu me trompais avec Clémence. Faut lui la paix à Clémence, d'accord? Mais je te Faut lui jure la que paix. c'est la vérité, Alain. C'est uniquement pour ça. Alors pourquoi t'es venu la semaine dernière vers moi, là, en me disant absolument tout le contraire? Non. Non, mais dis pas que t'as continué à me faire suivre. Si, c'est ce que j'ai fait. C'est comme ça que j'ai appris pour le sevrage de Clémence. Et t'as le culot de me balancer tous tes discours, là, sur la confiance dans le couple. C'est toi, au départ, qui m'as pas fait confiance. Pourquoi tu m'as pas dit qu'elle était malade? Parce que t'aurais fait exactement la même chose. Tu sais, j'en ai marre, là, de ta culpabilité sans arrêt que tu me balances dans la tête comme ça. J'en ai marre. Non, tu as raison. Non, mais t'as raison, chérie. Tu as raison. J'ai complètement perdu les pédales, c'est de ma faute. Arrête. Non, non, arrête. Non, Arrête. non, arrête. Arrête, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Laisse-moi. Je t'aime. Non, non, non. Alors, c'est le grand retour? Oui. Bon bah, bon courage. Je vais porter plainte contre lui. Viens au commissariat avec moi. On est tous impliqués sur ce projet. Donc si vous n'arrivez pas à vous parler, ça va pas le faire. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais tu sais ce qui me console? C'est que certains vont perdre beaucoup plus que moi dans cette histoire.